Parlons ce soir du SOS de l'amour. La Bible affirme que nous pouvons recommencer avec Dieu. Nous avons découvert ensemble que avec Dieu, nous avons toujours la possibilité de recommencer une seconde fois, une troisième fois, une quatrième fois. C'est-à-dire que nous pouvons prendre un nouveau départ après avoir pris une mauvaise décision ou après avoir échoué dans un domaine quelconque de notre vie. Et nous avons essayé de comprendre pendant ces dernières semaines comment justement parvenir à recommencer avec Dieu. Tout d'abord, en sachant que Dieu est le Dieu des recommencements. Si nous voulons recommencer avec Dieu, la première chose que nous devons savoir et comprendre, c'est que le Dieu de la Bible est le Dieu des recommencements. Le Dieu de la religion, le Dieu de la société est le Dieu qui condamne et c'est fini. Mais le Dieu de la Bible est le Dieu qui pardonne et qui permet de recommencer. Donc nous avons besoin de comprendre que Dieu est le Dieu du recommencement. Et si nous voulons recommencer avec Dieu, nous devons coopérer avec Dieu. Et il est important pour coopérer avec Dieu de connaître les pièges qu'il faut éviter. Et nous avons parlé de 3 pièges. Premièrement, ne pas se laisser séduire par le chemin du moindre effort. Le second piège, ne pas se mettre en colère si les choses ne vont pas dans notre sens. Et enfin, le 3e piège, ne pas s'abandonner à la dépression devant les ajustements de Dieu. Nous avons ensuite exploré le rendez-vous de la repentance, ce qui nous a permis de ne pas nous arrêter à la seule confession des péchés, parce que trop souvent, dans l'esprit des croyants, se repentir signifie reconnaître et confesser ses péchés. Mais il y a aussi un aspect positif à la repentance. Et nous avons étudié les 3 aspects positifs de la repentance qui sont, premièrement, la réaction, deuxièmement, la décision, et troisièmement, la valorisation. Et puis, nous nous sommes arrêtés sur l'ABC de l'obéissance samedi dernier, afin de comprendre les 3 composantes de l'ABC de l'obéissance, à savoir l'anticipation, le bonheur et la consécration. Ce soir, nous allons conclure sur cette série, sur le fait de recommencer avec Dieu. Et pour conclure notre série, nous allons découvrir le 3e ingrédient pour recommencer avec Dieu. Et ce 3e ingrédient, nous l'avons intitulé le SOS de l'amour. Lisez avec moi Galates chapitre 5, verset 6. Galates 5, 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Et notez bien la fin de ce verset. La foi qui est agissante par l'amour. Et l'apôtre Paul ici nous dit quelque chose de très simple. Sans l'amour, la foi n'est pas agissante. C'est-à-dire, sans l'amour, la foi n'est pas opérationnelle. Elle ne produit pas de résultats. Et il ne s'agit pas seulement de l'amour de Dieu pour nous. Lorsque nous parlons de l'amour, nous ne pensons pas uniquement au fait que Dieu nous aime, ce qui est une réalité, nous allons en parler encore, mais nous parlons surtout de notre amour pour Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que le SOS de l'amour ? Que signifie cette drôle d'expression, le SOS de l'amour ? Eh bien, comme pour le rendez-vous de la repentance et l'ABC de l'obéissance, chacune des lettres véhicule une vérité bien particulière. Premièrement, le premier S de SOS, c'est pour salut. S pour salut. Marc, chapitre 12, verset 30. Jésus s'adresse à certaines personnes et il va citer le premier commandement que Dieu a donné au peuple d'Israël. Et voici ce premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et ici c'est clair, c'est un commandement, c'est le premier commandement, c'est le plus important de tous les commandements. Et ici, Dieu donne un ordre à l'homme, celui de l'aimer. Non pas seulement de simplement penser à Dieu, comme ça peut arriver à tout le monde, ça arrive à chacun de un jour penser à Dieu, surtout lorsqu'on est dans les problèmes, n'est-ce pas ? Mais il ne s'agit pas juste de penser à Dieu, ou il ne s'agit pas seulement d'apprécier Dieu, mais il s'agit de l'aimer
avec tout ce qui compose notre vie, à savoir avec notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Dieu veut que nous l'aimions avec cette intensité qui est décrite ici dans ce verset. Or, vous le savez, l'amour ne peut pas être le résultat d'un ordre. Un homme ne peut pas commander à une femme de l'aimer. Et le contraire est aussi vrai. Une femme ne peut pas commander à un homme de l'aimer. L'amour ne peut pas être commandé. Personne n'aime sur commande. Il faut un élément déclencheur pour que l'amour puisse naître dans un cœur. Vous êtes bien d'accord avec moi? Il faut qu'il y ait un élément déclencheur, c'est-à-dire quelque chose doit se passer pour que l'on se mette à aimer l'autre personne. C'est pourquoi le premier aspect de notre amour pour le Christ repose sur le salut qu'il nous donne. 1 Jean, chapitre 4, verset 19 déclare, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » En d'autres termes, nous ne pouvons pas aimer Dieu si tout d'abord nous n'avons pas la révélation que Dieu, lui, nous a aimés le premier. Et c'est le salut de notre âme qui déclenche notre amour pour le Seigneur. Quelqu'un qui n'est pas sauvé n'aime pas Dieu. Il croit aimer Dieu, mais il n'aime pas Dieu. Il aime une idée qu'il a de Dieu. Il aime un Dieu que telle ou telle religion lui a présenté, mais la personne de Dieu, Dieu tel qu'il est, il ne l'aime pas. Parce qu'il faut être sauvé pour que l'amour puisse naître dans notre cœur pour Dieu. Donc, lorsque nous prenons conscience de l'amour que Dieu a pour nous, au point d'envoyer son Fils mourir à la croix pour nous, alors nous sommes en mesure de l'aimer en retour. 1 Jean, chapitre 4, versets 9 et 10 déclare « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. » Notez bien ce qui est écrit ici. L'amour de Dieu a été manifesté, c'est-à-dire l'amour de Dieu s'est vu. L'amour de Dieu a été prouvé. Il y a eu une démonstration de l'amour de Dieu. Comment est-ce que Dieu nous a prouvé qu'il nous aimait? Il a envoyé son Fils unique dans le monde. Verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. En d'autres mots, c'est lorsque Jésus a quitté le ciel, qu'il est venu sur cette terre, qu'il est allé mourir à la croix. Dans cet acte de sacrifice, Dieu nous manifeste son amour. Et lorsque nous prenons conscience de l'amour que Dieu a eu pour nous en envoyant Jésus mourir à la croix, nous ne pouvons pas faire autrement que d'aimer Dieu en retour. Mais il faut qu'il y ait une prise de conscience. C'est pas simplement un dogme auquel on adhère. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe là dans notre âme, dans notre cœur. Lorsque je sens, lorsque je sais, lorsque j'ai la connaissance intime profonde, lorsque j'ai la prise de conscience que Dieu m'a aimé au point de donner Jésus à la croix, alors je l'aime en retour. Parce que je comprends son amour pour moi. Et la Bible nous donne un exemple du principe selon lequel le salut, et quand on dit salut, comprenez, cela signifie le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu. Donc la Bible nous donne un exemple du principe selon lequel le salut déclenche l'amour dans un cœur, et parce que l'amour pour Dieu est déclenché dans un cœur, cela rend possible le recommencement avec Dieu. Si vous voulez recommencer un aspect de votre vie avec Dieu, ce dont vous avez besoin urgemment, c'est d'aimer Dieu. Parce que si vous aimez Dieu, quelque chose va se produire dans votre vie. Il y aura une grâce qui va jaillir du cœur de Dieu et qui va se répandre dans votre cœur. Alors, quel est cet exemple? Dans Luc chapitre 7, du verset 36 au verset 50, vous lirez chez vous, je vous donne la référence, mais lisez chez vous. Luc chapitre 7, verset 36 à 50, nous avons le récit de la rencontre entre une prostituée et Jésus. Et cette rencontre a lieu dans la maison de Simon le pharisien, un homme très religieux. Eh bien, cette femme, qui était une prostituée, qui était méprisée par Simon parce que lui, il était très religieux, eh bien, cette femme est venue vers Jésus, elle s'est agenouillée aux pieds de Jésus,
elle a oint les pieds de Jésus avec un parfum de grand prix, et puis elle s'est mise à pleurer sur les pieds de Jésus et à essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et à cause de cette action, à cause de cette attitude dans son cœur, elle a reçu le pardon de ses péchés. Et regardez ce que Jésus dit à Simon le pharisien, celui qui méprisait cette femme. Luc chapitre 7, verset 47. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et Jésus déclare ici que cette femme aime parce qu'elle a été pardonnée. C'est parce qu'elle a été pardonnée qu'elle a manifesté son amour pour le Seigneur. Et il déclare, celui à qui on pardonne peu, aime peu. Ce qui veut dire, celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Quand je sais que Dieu m'a beaucoup pardonné, quand je sais combien Dieu m'a aimé au point de me pardonner mes péchés, cela va produire dans mon cœur un réel amour pour le Seigneur. Vous savez, sans amour pour le Christ, nous pouvons porter le nom de chrétien. Nous pouvons dire que nous sommes chrétiens, mais si nous n'aimons pas le Christ, nous ne possédons qu'une religion sans vie et inefficace. Parce que c'est uniquement lorsque nous aimons Jésus en réponse au salut qu'il nous a donné que nous entrons dans une relation profonde avec lui. Jean chapitre 8, verset 42, Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Si vous étiez les enfants de Dieu, vous m'aimeriez. » Ce qui implique que parce que vous n'êtes pas des enfants de Dieu, parce que Dieu n'est pas votre Père, alors vous ne m'aimez pas. Et lorsque nous sommes spirituellement adoptés pour devenir des enfants de Dieu, et Dieu lui devient notre Père, eh bien c'est à ce moment que nous sommes rendus capables d'aimer Jésus. Et cette déclaration du Seigneur prouve encore une fois que le salut est à la source de l'amour pour le Seigneur. Et cet amour que nous éprouvons pour Dieu est le premier ingrédient pour que notre vie puisse être transformée et recommencer avec le Seigneur. Si nous voulons recommencer avec Dieu, il est nécessaire d'aller beaucoup plus loin qu'une simple religion, même une simple religion chrétienne. Beaucoup de gens adhèrent à la religion chrétienne, mais ça ne suffit pas. Il faut entrer dans une relation d'amour avec le Christ par l'expérience du salut. Et lorsque nous recevons le pardon des péchés et que nous comprenons l'amour de Dieu pour nous, alors notre cœur se met à aimer Dieu. Et comme cette femme pécheresse, comme cette prostituée, s'est mise à aimer Jésus parce qu'elle avait reçu le pardon de ses péchés, le Seigneur a transformé sa vie. Elle est rentrée dans la maison de Simon le pharisien avec toute son indignité, toute sa culpabilité, mais elle en est ressortie totalement libérée, pardonnée. Une femme qui a pu recommencer une vie nouvelle. Elle n'a plus vécu sa vie débridée comme autrefois. Elle avait été transformée parce qu'elle s'est mise à aimer Jésus. Vous ne pouvez pas vous imaginer la puissance qu'il y a dans le fait d'aimer Jésus. Mettez-vous à aimer Jésus. Et si votre cœur s'est un peu refroidi et que vous avez perdu de votre passion pour le Seigneur, alors ne vous étonnez pas que les problèmes qui surgissent vous donnent l'impression d'être beaucoup plus forts que vous. Mais si vous retrouvez votre amour pour le Seigneur, si vous retrouvez votre passion pour Jésus, vous verrez que vos problèmes paraîtront beaucoup plus petits qu'ils ne le sont en ce moment. Parce que quand un cœur aime Jésus, alors la gloire du Seigneur se manifeste. Quand un cœur aime Jésus, la puissance du Seigneur se révèle. Alors premièrement, le premier S de SOS pour l'amour, c'est le S du salut. Premièrement, soyez sûrs d'être sauvés. Venir à libre accès ne suffit pas. Il faut être sauvé. Que vous veniez ou non à libre accès, là n'est pas l'importance. Ce qui est important, c'est que vous soyez sauvés et que votre cœur aime le Seigneur. Vérifiez que vous êtes dans une relation de salut avec le Seigneur. Et cette relation de salut va produire en vous l'amour qui va vous permettre de recommencer votre vie. Deuxièmement, deuxième ingrédient, le O de SOS pour obéissance. Le O de SOS pour obéissance. Aimer Jésus, ce n'est pas juste un sentiment que nous pouvons prétendre posséder. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « j'aime Dieu ». C'est facile de dire « j'aime Dieu ». Tout le monde peut dire « j'aime Dieu ». Nous ne pouvons pas nous contenter de déclarer que nous aimons Dieu. Il faut le prouver
dans les faits. Et comment est-ce que je prouve que j'aime Dieu? Eh bien, l'apôtre Jean nous dit comment? 1 Jean chapitre 3, verset 5. Car l'amour de Dieu consiste à quoi? Garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Vous noterez ici que l'apôtre Jean ne dit pas l'amour de Dieu consiste à dire mon Dieu je t'aime. Il ne dit pas non plus l'amour de Dieu consiste à lever les mains, fermer les yeux et à chanter des louanges pour Dieu, même s'il faut le faire. Non, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Le second aspect de notre amour pour Christ repose sur notre obéissance à faire ce qu'il dit de faire. Sans obéissance concrète aux paroles de Jésus, nous ne manifestons qu'un sentimentalisme mystique qui ne sert strictement à rien. Il faut que ce soit pratique. Jean chapitre 14, verset 15, Jésus dit, si vous m'aimez, vous dites que vous m'aimez, eh bien si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le verbe grec ici traduit par garder signifie prendre soin de, observer, pratiquer. Aimer Jésus ne s'arrête pas uniquement à dire Jésus je t'aime. Aimer Jésus ne se limite pas uniquement à louer Jésus en chantant, mais aimer Jésus se poursuit jusqu'à la mise en pratique de ce que Jésus dit. En d'autres termes, Jésus voit notre amour pour lui dans notre obéissance envers lui. Je prouve à Jésus que je l'aime dans la mesure où j'obéis à ce qu'il me dit de faire. L'obéissance dans la vie d'un chrétien est la plus haute forme d'amour pour le Seigneur. Mais attention, il ne faut pas que cette obéissance se transforme en légalisme. Le légalisme religieux qui consiste à obéir aveuglement aux lois religieuses. Voyez-vous, lorsque le légalisme remplace l'amour pour Jésus, eh bien Jésus exprime son mécontentement. C'est ce qui est arrivé à l'église d'Éphèse, à laquelle le Seigneur a fait un sévère reproche. Regardons cela dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, versets 2 à 5. Et notez attentivement les paroles qui sont prononcées ici. Ces paroles sont prononcées par Jésus. Jésus dit, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repente. » Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce verset tellement riche, sur ce texte tellement profond. Vous devez juste comprendre qu'ici, le Seigneur adresse un sévère reproche à l'église d'Éphèse. Et ici, le Seigneur marque bien la différence entre les œuvres, du verset 2, qui sont en réalité des actes de légalisme religieux, et les premières œuvres du verset 5, qui sont les actes du premier amour de cette église. Et Jésus marque bien la différence. Il dit, « Je connais tes œuvres. Par contre, ce que je veux, c'est que tu reviennes à tes premières œuvres. » Nous pouvons pratiquer des œuvres qui appartiennent à la religion. Ce sont des œuvres de légalisme religieux. Mais ce n'est pas ça qui touche le cœur du Seigneur. Il faut que ce soit des œuvres qui prouvent et qui démontrent notre amour pour lui. Et Jésus invite l'église d'Éphèse à recommencer avec Dieu en retrouvant cet amour qu'elle avait perdu au fil du temps. Et ce véritable amour se manifeste par une obéissance de cœur. Le cœur obéit. C'est pas seulement des règles religieuses auxquelles il faut se soumettre, mais c'est une obéissance du cœur. Pas un légalisme religieux, mais une obéissance du cœur. Écoutez bien ceci. Le même danger nous guette aujourd'hui. Vous et moi, nous pouvons tomber dans le légalisme religieux. Et nous pouvons venir à l'église, lire notre Bible, prier, accomplir des œuvres, mais par légalisme. Et le Seigneur regarde notre cœur. Le Seigneur ne veut pas que nous fassions des choses par légalisme, par religiosité. Le Seigneur veut que nous fassions des choses par amour. Et au début de notre vie chrétienne, très souvent, nous sommes très zélés, mais si notre amour se refroidit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, avec le temps, notre obéissance diminue en même temps que notre amour se refroidit.
Et lorsque notre amour se refroidit et que notre obéissance diminue, la présence de Dieu, la réalité de Dieu perd de son intensité dans notre vie. Et lorsque ça arrive, que faut-il faire? Eh bien, Jésus nous donne la réponse. Jean chapitre 14, verset 21, Jésus dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Et lorsque l'intensité de la présence de Dieu, lorsque la conscience de la présence de Dieu diminue dans notre vie, que faut-il faire? Eh bien, revenir à l'obéissance du cœur. Revenir à cet amour pour Jésus, cet amour qui obéit à ce qu'il a dit. Ne pas prendre en compte ce que peut dire telle religion ou telle église ou tel individu. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que je pratique est conforme à ce que Jésus dit dans sa parole? Et vous et moi, nous pouvons recommencer avec Dieu en revenant à cet amour qui obéit. Et lorsque nous commençons à aimer Dieu par l'obéissance, eh bien cela aura pour effet la manifestation de la présence de Dieu dans notre vie, parce que Jésus dit, je me ferai connaître à lui. Celui qui m'aime, celui qui garde mes commandements, eh bien je l'aimerai. Mon Père l'aimera également et je me ferai connaître à lui. Donc, deuxième ingrédient, l'amour qui obéit. Et enfin, le troisième ingrédient, qui est le deuxième S de SOS, pour sacrifice. Sacrifice. Salut, obéissance, sacrifice. Éphésiens chapitre 5, verset 2. L'apôtre Paul dit, marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, c'est-à-dire aimer comme Christ a aimé. Et comment est-ce que Christ a aimé? Qui nous a aimés, poursuit-il, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un quoi? Sacrifice de bonne odeur. Ici, nous découvrons que le modèle suprême de l'amour, c'est le Christ qui s'offre en sacrifice pour accomplir la volonté de Dieu. Ça, c'est le summum de l'amour. Le sacrifice que Christ a offert pour accomplir la volonté de Dieu. Parce que le texte nous dit qu'il nous a aimés et qu'il s'est livré lui-même à Dieu. Donc, son sacrifice était là pour accomplir la volonté de Dieu. Et dans la notion de sacrifice, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a le renoncement à soi et le don pour l'autre. Lorsque je me sacrifie, je renonce à moi et je me donne à l'autre. Et il s'agit ici des deux principales caractéristiques du véritable amour. Renoncer à soi et se donner à l'autre. Le troisième aspect de notre amour pour Christ repose sur le sacrifice de notre vie pour accomplir la volonté de Dieu. Et ce que beaucoup de chrétiens ignorent ou semblent oublier, c'est que le Seigneur ne demande rien de moins que cela. Le sacrifice de notre vie. Matthieu chapitre 10, verset 38. Jésus dit, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Quand Jésus dit « celui qui ne prend pas sa croix », il n'a pas voulu dire qu'il faut absolument porter une petite croix dans son cou. Il n'a pas dit non plus qu'il faut prendre une grosse croix et aller se faire crucifier à toutes les fêtes de Pâques, comme le font certaines personnes là-bas aux Philippines. Non. Ici, Jésus parle d'un principe. Quand il dit celui qui ne prend pas sa croix, Jésus fait référence à cet esprit de sacrifice. Et l'Évangile nous donne l'exemple d'un homme qui justement a dû revenir à l'amour qui se sacrifie pour recommencer sa vie avec Dieu. Et cet homme, c'est l'apôtre Pierre. Dans l'Évangile, nous découvrons que l'apôtre Pierre, le grand apôtre Pierre, celui qui avait marché sur l'eau, celui à qui Jésus a dit « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église », eh bien le grand l'apôtre Pierre, a renié Jésus juste avant que Jésus soit exécuté par les Romains. Et pour Pierre, comme vous pouvez l'imaginer, c'était un terrible échec. D'autant plus qu'un peu plus tôt, eh bien Pierre avait prétendu une fidélité sans faille à Jésus. Regardez Jean chapitre 13 avec moi, du verset 37 au verset 38. « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Regardez la déclaration de Pierre. « Je donnerai ma vie pour toi. Je suis prêt à aller jusqu'au bout pour toi. Tu peux compter sur moi, Jésus. » Verset 38, Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi? Tu prétends donner ta vie pour moi, Pierre? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié
3 fois. Et ici, nous voyons que Pierre promet de donner sa vie pour Jésus. Mais à la place, que fait-il? Il va nier connaître le Seigneur par peur d'être arrêté et par peur d'être livré aux soldats romains, voire même d'être exécuté comme Jésus. Alors Pierre se décourage, Pierre trahit Jésus, Pierre abandonne le ministère et Pierre retourne à son métier de pêcheur. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus va offrir à Pierre l'occasion de recommencer sa vie et de revenir à son ministère apostolique. Vous voyez, Dieu est le Dieu des recommencements. La Bible dit, si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Et si nous avons pris de mauvaises décisions, si nous avons mal agi, si nous avons abandonné la foi pour X raisons, nous pouvons toujours revenir vers le Seigneur. Le Seigneur ne nous rejette pas. Donc Pierre va recommencer sa vie avec le Seigneur. Il va expérimenter une profonde restauration de la part du Seigneur. Et la condition de cette restauration, la condition de ce recommencement, c'est l'amour de Pierre pour Jésus. Regardez ce qui est écrit dans Jean chapitre 21. Tout d'abord, lisons le verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que nous m'aimons ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Et Jésus va lui faire la même demande à 3 reprises. Nous n'allons pas lire les versets 16 et 17 et nous reprenons au verset 18. « En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Et il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Et tout recommencer pour Pierre signifiait tout d'abord aimer Jésus. Et c'est parce que Pierre s'est mis à aimer Jésus au point d'être prêt à se sacrifier pour lui que Pierre a eu la possibilité de recommencer sa vie. Cependant, je dois quand même vous donner une précision très importante. Nous nous trompons lorsque nous pensons que le sacrifice de Pierre se réduit uniquement à sa mort. Vous avez envie de me dire, moi, vous savez, Eric, je n'ai pas envie de mourir, moi. J'ai envie de vivre. Vous êtes en train de me dire que si je veux recommencer ma vie, il faut que je meure pour Jésus. Non, c'est pas du tout de cela que je parle. C'est vrai que Jésus annonce à Pierre qu'il allait bientôt mourir. Enfin, pas bientôt. À la fin de sa course terrestre, il allait connaître une mort particulière. En d'autres termes, Jésus annonce à Pierre qu'elle allait finir sa mort comme la majorité des apôtres, à l'exception de Jean. À l'exception de Jean, tous les autres apôtres sont morts martyrs. Paul a été décapité et tous les autres apôtres ont été tués de manière très violente. Et Pierre, lui aussi, a été tué. Il a été crucifié. Et l'histoire nous dit que lorsqu'il a été crucifié, il a demandé à être crucifié la tête en bas. Parce qu'il disait, je ne suis pas digne de mourir comme mon Seigneur. Je ne veux pas être crucifié comme lui. Crucifiez-moi, d'accord, mais la tête en bas, les pieds en haut. Et donc Pierre est mort martyr. Mais le sacrifice de l'amour de Pierre, ce n'est pas dans sa mort. Le sacrifice de l'amour de Pierre se trouve dans ces deux expressions. Jésus dit tout d'abord, « Paie mes agneaux ». Et au verset 19, il déclare, « Suis-moi. Suis-moi, paie mes agneaux ». Voilà l'amour de Pierre qui se sacrifie pour le Seigneur. En d'autres mots, Jésus lui dit, « Pierre, renonce à tes plans personnels et sers-moi. Renonce à tes projets personnels. Sacrifie ta vie pour prendre soin de mes disciples. Paie mes agneaux, c'est-à-dire fais paître mes disciples. Nourris-les. Sacrifie ta vie pour prendre soin de mes disciples. Donne ton temps, donne ton énergie et tout ce que tu es pour accomplir ma volonté qui est d'édifier mon Église. Alors renonce à toi, renonce à tes projets, renonce à ton métier de pécheur et suis-moi, deviens mon apôtre. Va de par le monde, prêche ma parole et sers-moi. » Et même si vous et moi, nous ne sommes pas appelés à un ministère comme celui de Pierre, le Seigneur réclame le même don de notre vie comme sacrifice pour accomplir sa volonté pendant notre vie sur terre. Voilà ce que le Seigneur réclame de nous. Le don de notre vie pour accomplir sa volonté. Donc, lorsqu'il est question d'aimer au point de se sacrifier, il n'est pas question de mourir pour Jésus. Il est question plutôt de vivre pour Jésus. D'ailleurs, c'est simple. Ceux qui ne parviennent pas à vivre pour Jésus ne peuvent pas mourir pour lui.
Vous savez, tous les vrais martyrs de l'histoire de l'Église, ce sont des hommes et des femmes qui savaient vivre pour Jésus. Et ils vivaient tellement intensément pour Jésus qu'ils étaient capables de mourir pour Jésus. Quelqu'un qui ne vit pas pour Jésus ne pourra jamais mourir pour Jésus. Il abandonnera, il le trahira, il le reniera, mais il ne mourra pas pour Jésus. Par contre, celui qui vit pour Jésus sera capable de mourir pour Jésus. Donc, ici, lorsque nous parlons de l'amour qui se sacrifie, nous parlons de l'amour qui donne sa vie pour Jésus. D'ailleurs, regardez ce qui est écrit dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2. L'apôtre Pierre dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un quoi? Un sacrifice comment? Vivant. » Paul ne dit pas, allez mourir pour Jésus. Non, il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et dans ces versets, nous trouvons les deux expressions, sacrifice vivant, volonté de Dieu. L'amour qui se sacrifie, c'est l'amour qui donne sa vie pour accomplir la volonté de Dieu. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant signifie vivre pour Jésus. Vivre pour Jésus, en se donnant à son service selon les capacités que Dieu a mises en nous, bien sûr. Mais notre vie dans son ensemble doit être vécue au service de Dieu. Notre vie doit être vécue au service de Jésus pour discerner et pour accomplir la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et je termine avec ce dernier texte. Regardez 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15. Et c'est toujours l'apôtre Paul qui parle. Et il dit, « Car l'amour de Christ nous presse. » L'amour de Christ nous presse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand je comprends l'amour de Jésus pour moi, quand l'amour de Jésus est présent en moi, quand j'ai rencontré Jésus et que mon cœur a été bouleversé par son amour et que je me mets à l'aimer à mon tour, eh bien l'amour de Christ nous presse à faire certaines choses. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. L'amour de Christ nous presse à ne plus vivre pour nous de façon égoïste, mais à vivre pour Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus s'occuper de soi. Bien sûr, nous pouvons nous occuper de nous pouvons prendre des vacances, nous pouvons regarder la Coupe du Monde, nous pouvons bien manger, nous pouvons bien nous habiller, nous pouvons avoir une belle maison, il n'y a aucun souci à cela. Mais que notre vie soit vécue pour Jésus. Notre vie doit être donnée à Jésus. Et tout ce que nous faisons doit être fait pour Jésus. Et le SOS de l'amour, le salut, l'obéissance, le sacrifice par amour est une des plus puissantes clés qui existent si nous voulons recommencer avec Dieu. Est-ce que vous et moi, nous sommes prêts à relever un tel défi? Aimer Jésus, l'aimer lui, l'aimer passionnément, l'aimer tendrement, l'aimer profondément, l'aimer parce que nous avons compris qu'il nous a aimé le premier. Entrer dans une relation de salut avec lui et l'aimer, lui obéir, faire ce qu'il nous dit de faire et nous donner en sacrifice. Pas pour mourir, pour vivre. Est-ce que vous êtes prêts à vivre pour Jésus? Est-ce que vous voulez vivre pour Jésus? C'est la meilleure vie qui existe au monde. C'est la vie la plus digne d'être vécue. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? À quoi ça lui sert? Et nous avons tellement besoin d'être conscients que notre vie ne se limite pas à cet espace de temps que nous avons sur cette terre. Qu'est-ce que notre vie sur cette terre? Qu'est-ce que c'est? Rien du tout. Une vapeur. L'éternité nous attend. Est-ce que nous sommes prêts pour l'éternité? Est-ce que nous sommes prêts pour ce qui va avoir lieu après que nous aurons quitté cette terre? Et tout commence par une relation d'amour avec le Seigneur.